qui vaut des milliards. Et moi, je suis au chômage. Je veux venir auprès de lui chercher du travail, il me voit. Mais à cette époque-là, comme je n'étais pas en Christ, quand Dieu voulait que le bénisse à travers moi, le jour qui s'élève, à cause de ça, je peux prendre des chemins différents où l'ennemi peut utiliser mon indifférence à son égard pour le retourner vers moi pour que je ne récolte pas ce que j'allais semer si j'avais été en Christ à travers lui. Dieu peut nous bénir à travers quelqu'un que nous négligeons aujourd'hui. Mais comme on n'est pas en Christ, pour ne pas le négliger, plutôt comme on n'est pas en Christ, du coup on le néglige. Et lui, demain, il allait nous rendre l'appareil, on n'a pas reçu. Parce qu'on n'est pas en Christ. J'ai juste pris une virgule pour expliquer ce point. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est christocentrifié dans la Bible, dans notre foi. Nous devons veiller à être en Christ. Déjà parce que ici, toutes les bénédictions de Dieu se trouvent en Christ. Ça m'est arrivé de me trouver être béni quand j'ai fait du bien à quelqu'un. J'ai vu comment j'étais béni juste avant. Mais si j'avais négligé, j'avance. Je reste sur Christ. Je vais juste montrer que tout est basé en Christ. Il est dit dans Éphésiens 1. Il est dit dans Colossiens 1, 28. Que c'est lui que nous annonçons. Déjà, on nous dit que c'est lui qu'on prêche. Déjà, par ce verset, nous comprenons que ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on doit prêcher. C'est Jésus. Donc, c'est lui que nous annonçons. Il est dit, exhortons tout le monde, instruisons tout le monde, afin de présenter à Dieu, tout en devenu parfait pas en l'homme de Dieu Paul, pas en Paul de Tarse. Et là, c'est Paul qui le dit. Pas parfait en Paul, pas parfait dans le pasteur, pas parfait en nos parents, mais parfait en Christ. Ça veut dire que chacun de nous doit comprendre que Christ est le socle, le centre, que notre vie doit être orientée avec des tendances qui cherchent à être en Christ dans tous les domaines, dans lesquels nous sentons que nous ne sommes pas en Christ. Parce qu'au dernier jour, là ce que Paul dit, il dit que c'est lui que nous annonçons, exhortons tout le temps, instruisons tout le temps dans toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout en devenu parfait en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'au dernier jour, quand Dieu va juger ses pasteurs dans son tribunal, il va venir dire, bon, viens nous montrer s'ils sont parfaitement en Christ. Parce que le pasteur, sa mission, quand je dis pasteur, je ne parle pas de pasteur ecclésiastique, je parle de celui qui a reçu un don de pasteur dans la vie de quelqu'un, qui que ce soit. Tu es pasteur de quelqu'un, n'est-ce pas? Tu es pasteur de quelqu'un. Tu es pasteur de quelqu'un. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous présentons à Dieu les âmes qu'il nous a confiées, qu'elles deviennent parfaites en Christ. Donc Christ est une étude, Christ est une vie. Christ est une école que nous devons étudier jour après jour et communiquer aux autres. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Regardez le terme. Le terme dit Dieu était en Christ. C'est le verset 19. Dieu lui-même, regardez, Dieu était en Christ. Bon, on peut comprendre, était en Christ. On peut comprendre en disant que Dieu était à l'intérieur de Christ. N'est-ce pas? Par son esprit. Mais on peut comprendre autre chose aussi. Dieu lui-même était en Christ, pas en dehors. Dieu n'était pas en... C'est-à-dire que la manifestation de Dieu était en Christ, pas à côté. C'est à travers l'être de Jésus que Dieu était. Pourquoi je précise ce point-là? Regardez. Dieu n'a pas toujours été en Christ.
Avant Dieu était en Moïse. Avant Dieu était dans la loi. Avant Dieu était dans les principes de l'époque comme que Salomon avait plusieurs femmes, etc. Avant tu n'étais pas toujours en Christ. L'ancienne alliance n'était pas en Christ. Était une ombre. Mais ce n'était pas l'exacte représentation de Christ. Tandis que là, dans la nouvelle alliance, Dieu vient en Christ. C'est à travers Christ qui se révèle. Dans Hébreux, il est dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Je vais prendre le texte rapidement. Il est dit que, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. À la fin, Dieu est venu par le Fils. Dieu est venu en Christ. Avant, Dieu n'était pas venu en Christ. Il était venu avec, on va dire, je vais prendre un prophète, il était venu à travers, on va dire, Élisée. Élisée, quand il a vu des enfants, qui lui ont dit, hey, chauve. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je suis un prophète, quel malheur vous arrive? Un ours est venu à manger ses 40 enfants. Ils sont morts. Ça, c'était pas Christ. Ça, c'était Élisée. Il y avait l'onction de Dieu en lui, l'onction de la puissance du miracle, mais il n'avait pas les raisonnements de Christ. Parce que quand je dis que Christ était un ensemble de raisonnements, s'il avait les raisonnements de Christ, il allait dire non. Vous êtes que des enfants, je vous pardonne, vous ne savez pas ce que vous faites. S'il avait les raisonnements de Christ. Moïse n'avait pas aussi les raisonnements de Christ. David avait quelquefois les raisonnements de Christ par rapport avec Salomon. Mais quand vous allez dans le psaume, souvent, David dira, Seigneur, laisse que ton malheur accompagne mes ennemis. Qu'elle les frappe. C'est marqué plusieurs fois. David avait cette foi. Il était dans la grâce, il avait compris les révélations de Christ. Il était aussi dans la loi, dans le rendre à chacun selon ses œuvres. Dans la lapidation de façon spirituelle. Que Dieu condamne les ennemis. Mais Dieu dans les derniers temps est venu en Christ. Parce que quand je dis que le texte dit, Dieu était en Christ. Christ est l'être dans lequel Dieu est rentré pour que Dieu ne se révèle qu'à travers lui. C'est pour ça qu'il est dit que, dans Apocalypse 19, il est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On va prendre ce texte pour qu'on voit bien. Pourquoi on connaît en même temps ce texte? Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Il est dit, donc c'est Jean qui voulait adorer l'ange, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Regardez. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, ou c'est l'esprit du message. Aujourd'hui, Christ, Dieu ne se fait connaître qu'à travers Jésus. On ne peut pas avoir sa révélation si ce n'est à travers Jésus. Dieu lui-même s'est bloqué pour ne plus jamais se révéler à quelqu'un d'autre si ce n'est pas à travers le caractère de Jésus. Ce n'est plus à travers le caractère de Moïse, parce que Moïse avait 4 femmes, ou plusieurs femmes, 2 femmes. Moïse avait plusieurs femmes, ou Salomon avait plusieurs femmes, David aussi. Dieu ne peut pas se révéler aujourd'hui à travers le témoignage de David, qui n'est pas équilibré du coup au final. Parce que si David a 4 femmes, et pourquoi ces femmes n'auraient pas droit à 4 femmes? C'est pas juste. Le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, Dieu lui-même s'est coincé pour ne se révéler qu'à travers Christ parce que c'était l'exacte représentation de sa révélation, de la loi. Christ. Donc tout ça pour dire quoi? Je ne sais pas si tout le monde comprend, mais j'imagine que Justin ne doit pas comprendre, je crois. Pas trop. Un peu. Ok. Ce que je veux dire, que Dieu lui-même, en fait ce que je dis est profond, pourquoi? Regardez. À l'époque, Abraham, Dieu a dit à Abraham, va, offre-moi ton fils en holocauste. Avant même parti, il voulait maintenant offrir son fils, la vie de son fils, Dieu l'a arrêté. Mais Dieu ne peut plus faire ça parce qu'il s'est révélé en Christ. Il ne peut plus te dire
et moi, va offrir ton fils en holocauste, même pour un test comme ça. Parce que ça ne correspond pas à l'évangile de Jésus. Or, c'est passé à Kinshasa. Il y a un homme de Dieu qui a reçu du contrat. Dieu lui a dit, va m'offrir ton fils en holocauste. Il est parti, le fils dormait la pluie au marteau, il a fracassé sur la tête, du sang partout, le fils est mort. La police est arrivée, il a dit, Dieu m'a dit de faire ça. Dieu l'avait dit à Abraham, c'est l'ami. C'est pour ça que nous devons étudier Jésus. L'être de Jésus doit être une étude de chaque dimanche. C'est pour ça que je vous parle de Jésus là. Chaque dimanche, on doit étudier son caractère, sa vie. À travers sa vie, on saura ce que Dieu peut faire ou ne peut pas faire dans nos vies. On saura. À travers l'étude de sa vie. Si on ne l'étudie pas cet être-là, alors on va aller chercher la révélation de Moïse. On va chercher une révélation de Dieu dans Moïse, une de Dieu dans les psaumes de David, là où David annonçait le malheur de ses ennemis. On peut aller annoncer une révélation de Dieu, par exemple, dans Lévitique, où les femmes lévitiques n'avaient pas le droit d'aller au temple parce qu'elles avaient des problèmes de menstrues, où les femmes, pendant les menstrues, personne ne pouvait les toucher. On va aller chercher tout partout, en fait. J'ai fait des choses avec un docteur récemment sur ces choses-là. Ce docteur prend le sabbat, il prend tout, les fêtes juives, il prend tout, il met de la nouvelle annonce, il appelle loi la Torah. C'est-à-dire pour lui, la loi, c'est la Torah, c'est tout ce que les 4 premiers livres et les autres prophètes livres disent. Il dit c'est ça la loi. Voilà comment il comprend. Moi, je l'amène à comprendre. Non, c'est en Christ. Je lui dis, mais si tu veux savoir ce que Dieu pense aujourd'hui d'une chose, de la parole, interroge les ministres de la nouvelle alliance. N'interroge pas les ministres de l'ancienne alliance. Si tu veux interroger ceux de l'ancien, la Bible dit que l'ancien est ancien, ce qui est ancien, ce qui a vieilli. Maintenant, la Bible dit qu'il ferait une nouvelle alliance avec qui? Christ. Et qui sont les dispensateurs? C'est maintenant les prophètes de Jésus-Christ. Ses serviteurs, les apôtres. Donc c'est à travers eux que tu vas maintenant étudier qui est Jésus, qui est Dieu, ou la pensée de Dieu. Donc Christ doit être une étude pour mieux comprendre la Bible, la parole de Dieu. Sinon, on va aller tout chercher dans l'ancienne alliance. On va chercher tout ce qui est écrit là-bas, on va ramener ici. On va chercher là-bas, les femmes ne peuvent pas rentrer en temple, on va ramener dans le présent. On va chercher là-bas beaucoup de choses qu'on va ramener dans le présent, alors que c'est l'étude de Jésus-Christ qui nous fait comprendre que Dieu lui-même était en Christ. Il était coincé dans le corps de Jésus, dans le témoignage de Jésus. Dieu n'a plus d'autre témoignage dans la vie d'un chrétien, si ce n'est à travers l'exemple de Jésus. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Il n'a plus le droit. Je dis bien que Dieu n'a plus le droit. Parce que le projet, c'était d'arriver tout le monde à connaître Dieu à travers Jésus. C'est pour ça que quelqu'un peut dire qu'il croit en Dieu. S'il ne croit pas en Jésus, c'est zéro. C'est zéro. Même un chrétien peut dire je crois en Dieu. Mais Jésus, c'était juste un prophète, c'est zéro. Parce qu'il est dit dans la Bible. Jésus l'a dit. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Dans Matthieu 11. Personne ne peut connaître Dieu si ce n'est pas la révélation du Fils. Parce que Dieu s'est coincé en Jésus. Donc nous devons, nous, pour notre instruction, coincer nos vies dans une étude de la personne de Jésus. Tout ce que Jésus a fait. La Bible, je crois que c'est la Bible qui est, ou les Écritures, les paroles de Christ sont en rouge. C'est quelle Bible? C'est Thomson. La Bible Thomson prend toutes les paroles de Jésus et les a mis en rouge. On peut deux fois les prendre et lire déjà juste tout ce que Jésus disait. Même si on n'a pas la force de lire tout le côté historique de la parole, mais juste la Bible Thomson, toutes les paroles de Jésus sont écrites en rouge, on peut les lire pour mieux étudier notre Père, notre Dieu, notre modèle, notre baromètre. Et quand on l'étudiera, on ne pourra plus se faire égarer par les esprits qui vont nous tromper demain. On ne pourra plus se faire égarer. Parce que plus on l'étudie, mieux on comprend Dieu, mieux on sait ce que Dieu peut faire, ne peut pas faire. Dieu ne va pas t'imposer, Dieu ne t'imposera plus un jour pour le célébrer. Quand je dis t'imposera plus. C'est-à-dire que si toi tu dis on va se célébrer Dieu le mercredi, Dieu est d'accord? Tant qu'il est célébré. Le dimanche, c'est les hommes qui établissent. Tant qu'il est célébré. Avant, Dieu avait imposé un jour pour le sabbat. Mais Christ est venu dire que ce sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et pendant le sabbat, Christ, comme dit la Bible, jeûnait le sabbat. Parce que le sabbat n'était pas une lettre. Le sabbat,
jour-là, donner à tout animal, toute personne, un jour de repos. Il faut en rester là. Il ne faut pas prendre trop de temps. Et du coup, je conclurai par le texte de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ. Donc, je crois en Jésus, un exemple. Et quelqu'un croit en Jésus, mais il n'a pas étudié Christ. Il n'a pas les mots, on dit les morales, les morales. Le Christ en lui. Il confesse la foi. Il ne peut pas devenir une nouvelle créature tant qu'il ne fait pas de Christ, de la vie de Christ, une étude pour chercher à calquer sa vie par rapport au modèle de Christ. Le texte dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, on peut être là, on confesse Jésus, les choses anciennes ne vont pas passer, les mauvaises habitudes ne vont pas passer, parce que nous ne sommes pas dans cette tendance à vouloir croître en Christ, dans son fruit, dans son attitude. On va tâtonner à l'église des années. On est toujours le même, on raisonne toujours pareil. Les raisonnements de Christ, on n'a pas voulu les intégrer dans notre personnalité. Alors on ne peut pas être une nouvelle créature. On ne peut pas. Parce que être une nouvelle créature, c'est quoi? C'est avoir des raisonnements différents d'avant. Intégrer les raisonnements de Christ dans nos raisonnements pour ne plus s'exprimer en dehors de ce que Christ établit dans notre conscience. J'ai appelé quelqu'un, je lui ai pris Romains 12, verset 1, et je lui ai dit, la Bible dit que la Bible dit, je vous exhorte, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Vous voyez, il faut offrir. Mais ce n'est pas que le corps, ici on s'arrête de corps. En vérité, c'est le cœur déjà, à la base. Avant d'offrir le corps, il faut offrir le cœur. Alors, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. On dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent, au raisonnement du siècle présent. Les raisonnements du siècle présent, on les connaît. Mais on dit, soyez transformés par le renouvellement. Laissez vos raisonnements se renouveler en ayant comme focus la ressemblance au raisonnement de Jésus. Si Jésus pense ainsi dans ce domaine-là, ne raisonne plus, oui, mais moi c'est comme ci, c'est comme ça. Non! Repends-toi parce que là tu te lèves devant l'autorité de la voix de Dieu et te dit, repends-toi, raisonne comme Jésus. Si tu sais que Jésus raisonne comme ça, raisonne comme ça. Et c'est ce que j'ai fait avec le bien-aimé, je l'ai appelé pour lui dire que toi tu connais les raisonnements de Jésus. Mais seulement quand tu as aussi tes raisonnements et quand tu te défends, quand tu parles comme une personne qui défend ses raisonnements, tout en ayant connu ceux de Jésus qui diffèrent au tien, juste parce que tu ne veux pas prendre les raisonnements de Jésus, les installer à la place du tien pour raisonner comme Jésus. Il a dit oui, c'est vrai comme ça. Effectivement, c'est ce que je fais. Je comprends comment Jésus raisonne et je trouve que c'est même plus juste, mais c'est juste que moi-même quand je raisonne, j'avoue que je défends mes raisonnements, bien que je sais qu'elles sont injustes à côté de celles de Jésus, et je n'ai jamais voulu intégrer ça, ceux de Jésus, pour remplacer les miennes. Ici, c'est ce qu'il dit. Laissons-nous renouveler. C'est ainsi que je parlais avec un bien-aimé qui me disait, oui, mais on peut frapper les enfants, tu sais tout. J'ai dit non. Il m'a dit, mais si, fais trop de bêtises. J'ai dit, tu frappes un enfant de 3 ans, tu sais, 2 ans, tout ça, oui, mais j'ai dit, mais quel message tu lui donnes? Quelle instruction tu lui donnes? Tu lui donnes quoi? Tu veux que lui-même demain se mette à faire ça à ses enfants? Hein? Est-ce que Christ est aussi faible? Donc, il faut que nos raisonnements disparaissent et que ceux de Christ prennent la place. Prennent la place. Qu'ils disparaissent. Qu'on arrête d'argumenter comme nos raisonnements le disent. Mais argumentons maintenant comme les raisonnements du Christ dans sa révélation nous révèle. Sinon, ce serait comme un péché. Ce serait un péché devant
l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Ce serait un refus d'obtempérer, refuser d'obéir à la voix de Dieu qui nous demande à la conversion de nos raisonnements. Parce que c'est quoi la transformation? Se transformer, être une nouvelle créature, c'est changer de raisonnement. D'abord, avant de changer d'attitude. C'est changer de raisonnement avant de changer d'attitude. Donc il faut que nos raisonnements pour conclure soient en Christ. Fin du message.